Yo, bonjour la team, comment ça va? Comment ça va? Dieu merci. Alors, la première vidéo de la saison Bundesliga commence aujourd'hui. Je crois qu'il y a les Leverkusen qui jouent là tout à l'heure. Et nous, on joue le dimanche, donc voilà, il fallait que je fasse une vidéo. Alors, cette vidéo, je vais faire un récapitulatif des gros transferts des 2 dernières semaines, voire des 3 dernières semaines. Et ensuite, parler de nous, évidemment, notre effectif. Comment compagnie qu'on joue avec les joueurs qu'on a, comment ils qu'on jouer en général, formation, etc. Et voilà, on peut commencer. Et voilà, comme vous le voyez, je suis dans le maillot de 2016, 2017, parce que la saison qui vient va être spéciale. Ouais, je le sens. Et voilà, let's go. Je vais commencer par Chelsea parce que c'est eux qui animent beaucoup le marché dernièrement. Ça fait quoi, 2, 3 saisons maintenant que Todd Bowley est en train de traumatiser tout le monde. Alors, je crois qu'ils ont une cinquantaine de joueurs. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce qu'on connaît déjà. Seulement que j'aimerais qu'on commence par se concentrer sur ces gars-là. Parce que ça sent le blanchiment d'argent. Honnêtement, ça sent le blanchiment d'argent. Et il va falloir vraiment qu'on tourne les yeux vers ceux-là. On parle beaucoup de City au début, mais ce que Chelsea ont en train de faire dernièrement. Anyways, alors ils ont libéré Conor Gallagher dernièrement qui allait à l'Atlético. Je crois le plus gros coup de cette saison, ça va être probablement Alvarez qui est allé à l'Atlético de City. Et donc il y a ce parallèle entre ces deux joueurs-là. On ne sait pas trop comment ça se fait. D'autres disent que c'est Chelsea qui a. Anyways, je ne vais pas tout m'attarder sur ça. Je l'ai déjà dit. Alors, Joao Félix qui est retenu à Chelsea. Je crois que c'est un prêt, c'est un transfert définitif. Et quoi d'autre? Pellistri que je vois ici. Bon, Pellistri, je ne sais pas pourquoi il est parti, mais c'est un bon joueur. Je ne sais pas pourquoi il a quitté United, mais on verra bien ce que ça donne. Oh, David Neres qui va à Napoli. Intéressant. Mais il va jouer à quel poste? C'est le même poste que Baracelli, non? Bon, on verra bien. On a eu Gundogan qui a signé ce matin après avoir passé un an au Barça. Ça se dit qu'il a été maltraité. Ça, c'est le problème. Alors, quoi d'autre? Dernièrement, Zolot, évidemment, qui est allé à l'Atlético. Ils ont signé qui dernièrement? Le défenseur, comment il s'appelle? Le Normand, qui les a rejoints également. Quoi d'autre? Je vais préparer pour cette vidéo, donc Doué qui nous a snobé et qui a signé au PSG. Bonne chance à lui. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais bonne chance à lui là-bas. Qui a regretté. Mais anyways, bonne chance. Qui encore? Qui d'autre? Solanke, j'avais déjà parlé de Solanke à la vidéo précédente. Je pense qu'ils ont signé un gros joueur là aussi dernièrement. Je crois que c'est. Qu'est-ce qu'ils ont signé dernièrement là? J'ai oublié le nom de ce gars. En tout cas, si vous vous rappelez du joueur dont je parle, il a signé à Tottenham. Il vient de Burnley, je crois. C'est un français. Odobert, voilà. Voilà. Donc Odobert a rejoint Tottenham. Eux aussi avaient beaucoup de joueurs, mais ça ne gagne pas. Ça ne gagne pas. Bonne chance. Holosec. Le type là, le gars qui ne pèse jamais. Comment il s'appelle? L'Albanais de Chelsea. Il est allé à Ipswich. C'est quoi son nom? Anyways, il est allé à Ipswich, le club de El Sheeran. Marco Reus qui va en MLS.
un sacré mercato hein, quand même. Un sacré mercato. Et ça, ce sont les quelques transferts marquants de ce mercato. Euh, les équipes à suivre, selon moi, parce qu'il y a eu de bons transferts, donc évidemment, il doit y avoir des équipes à suivre. Et donc, Marseille, évidemment, qui produit un très bon jeu, le Désiré Ball. J'ai vu le match vraiment très intéressant, surtout la première mi-temps qui a été vraiment magnifique. Magnifique. Et ouais, je vous conseille de regarder le prochain match de Marseille. Euh, Leverkusen, évidemment, parce que c'est notre rival. Et ouais, j'ai suivi le match de la dernière fois, la finale de la Super Bowl. Honnêtement, il devrait aussi. Ouais, il devrait pouvoir délivrer comme la saison précédente. Seulement que Alonso, tu t'amuses trop avec le feu, donc mon frère, il va falloir que tu joues avec tes titulaires quand il le faut. Parce que c'est ce qu'il fait, et donc il va falloir les suivre aussi. Chelsea avait sa pléthore de joueurs. Je ne sais pas comment Enzo Maresca va faire, mais c'est également une équipe à suivre. Pas défaut. Oh, j'ai oublié Dani Olmo. Par ça. Eh. En tout cas. Quelle autre équipe à suivre? En France, le PSG qui nous a sorti un très bon match la dernière fois. Je l'ai suivi, c'était vraiment attrayant. Et donc, il va falloir le suivre aussi. Garder à l'œil. United, évidemment. Quelle autre équipe à suivre? En Espagne, évidemment, le Real. Atlético, évidemment, parce qu'ils ont sorti le chéquier cette année. Ouais, je pense que le Barça a du pain sur la planche parce que la deuxième place ne va pas être pour eux. Voilà. Et voilà, je pense que je vais clôturer sur ça. La chaîne est bavaroise, donc on ne va pas trop s'attarder sur les autres. Et voilà, on passe à la deuxième partie de la vidéo. Je vais parler des joueurs, mais vu que le mercato n'est pas fini, je pense qu'on pourrait avoir 2 ou 3 joueurs qui devraient s'ajouter. En tout cas, moi, j'aimerais avoir 2 autres joueurs, spécialement en défense, et le gardien. Je pense qu'on est assez fourni offensivement, donc voilà. Allons-y. Évidemment, Manuel Neuer. Bon, justement, en parlant de Manuel Neuer, alors sa double c'est Sven Ulreich, ça fait une dizaine d'années maintenant, et les deux sont vieux, donc il va falloir recruter un gardien. Et honnêtement, je ne crois pas vraiment en Dani Pérez. Je ne sais pas pourquoi on a le chercher, mais je n'y crois pas. Et donc moi, celui que je cherche depuis, c'est Mamardashvili. Donc je sais pas je sais pas qui recrute les gardiens là-bas, mais il va falloir aller le chercher. En tout cas, si on n'arrive pas à le prendre, il va falloir chercher un top gardien. C'est tout. C'est tout. Ensuite, Dayo, Pamecano, Minje, ils ont fait un beau match la dernière fois, en parenthèse. Je crois que c'était contre Ulm, non? Ouais, un beau match. Je sais, notre pré-saison a été légère, mais je me dis, si tu veux implémenter un nouveau style de jeu, il faut que tu joues avec des équipes potables, ou moins. Et donc, les matchs de pré-saison étaient intéressants. On a joué entre autres contre Tottenham, quand je parle de potable et moins, et on les a tapés les 2 matchs. Et donc, ouais, il faut être patient avec eux. Moi, je suis patient et ils ont fourni les efforts, ils ont fourni un bon jeu au match précédent et ouais, je suis assez optimiste. Ensuite, quand je reviens donc à notre effectif, Hirokito qui est blessé pour 2-3 mois, je crois. Eric Dyer, Tarek Bournan qui est blessé.
Alphonso Davies, 1 an de contrat, il va partir. Donc, je crois que Alphonso, tu dois délivrer cette saison, s'il te plaît. Tu peux partir où tu veux après. Ensuite, Raphaël, Adam, Aznou, un joueur à surveiller, arrière gauche, à surveiller. Je crois qu'il joue les deux côtés, donc à surveiller. Ouais, le match précédent, il a joué à droite. Et je pense qu'il a fourni une passe décisive, donc à surveiller. Sacha Bouy, c'est ta saison, un gars. Ta saison. Joao, Taklenia, mon gars. Pavlovic, titulaire. Voilà, il y a eu la montée de Aseko en première équipe. Aseko qui joue 6. Donc, je pense qu'on a assez fourni au milieu, donc c'est assez positif ça. Ensuite, Kimmich, notre capitaine, bientôt. Konrad Laimer, Gegenpressing. Jamal, Coman. On espère que Coman, les blessures vont le laisser cette année. Il a fait une bonne pré-saison, donc j'espère que les blessures vont le laisser. Mathis a fait une bonne pré-saison aussi. Hein. Et watch out. Arion est blessé. Mais oui, lui aussi, je pense qu'il va être assez utile dans la rotation. À surveiller. Vidovic. J'ai les yeux sur toi, là. Et je compte sur toi, Vido. Leroy. Et notre crack au lycée qui a fait une passe décisive et un but aux 2 matchs précédents. Notre crack à surveiller, et évidemment, yo, je suis vraiment excité de le voir jeter un yo. Je sais pas pour vous, mais yo, comment je le vois, ils sont plus chiants. Yo, on a signé un crack, les gars. À surveiller. Serge Yambri. Serge revient. Et je suis assez. Nestori. Yo, vous avez vu la frappe de Nestori. En tout cas, je pense qu'il sera très utile dans la rotation. Ouais, Nestori à surveiller. Yo, allez regarder les vidéos de Nestori, les frappes de Nestori. C'est pas du jeu. Thomas évidemment, et Harry Kane, je pense que voilà. Et donc, au match précédent, Compagnie a joué évidemment avec nos classiques 4-2-3-1. Attendez que je joue l'application. Ouais, il a joué en 4-2-3-1. Il a également essayé le 4-3-3. Je pense c'était un match d'avant. Et donc, c'est assez positif. J'aime bien la manière dont il a essayé plusieurs formules. Et ouais, on ne peut qu'être optimiste. En tout cas, moi, je suis optimiste et je pense que ça va marcher. Alonso, attention. Gaiman, attention. Et moi, je suis assez optimiste. Que les blessures nous épargnent aussi, hein. Qu'on soit épargné des blessures. Alors, à quel match il avait essayé le 4-3-3 là? Je pense qu'à des phases offensives, il jouait en 4-4, en 4-3-3 à un moment donné. Je pense que c'est ça. Hein. En tout cas, laissez-moi savoir dans les commentaires. Sinon, sur le papier, c'est évidemment le classique. 4, 2, 3. Et donc voilà, moi je sais pas pour vous, mais moi je suis très 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 optimiste. Je pense que ça va donner cette année minimum 2 trophées. Je ne compte pas trop sur la Champions League. Avec la nouvelle formule là, ça va être un peu difficile. Donc il devrait se concentrer sur la coupe d'Allemagne et le championnat pour une première saison. Et voilà, il y a aussi beaucoup de rivalité cette année. Dortmund qui s'est renforcé avec Serou, Alec qui est au banc, probablement.
Et moi, il va falloir délivrer cette année. On a l'effectif pour, donc minimum championnat et Dopal. Et voilà, on va pas trop, on va pas se donner des buts extravagants là, donc voilà. Alors c'était tout pour moi aujourd'hui. Je voulais juste faire cette vidéo là juste pour marquer le début de la saison. Donc voilà. À dimanche, je pense que je vais essayer de faire une vidéo dimanche pour développer le premier match. Et sinon lundi. Voilà. Et voilà. Mia San Mia, si vous êtes fan du Bayern, ajoutez-moi. Je suis sur Instagram aussi, donc Dominique sur Instagram. Donc ajoutez-moi, likez, partagez, commentez et voilà. Donnez la force. Je pense je suis l'un des seuls clubs, l'un des seuls comptes du Bayern sur YouTube. Donc n'hésitez pas à follow. Et voilà. Mia San Mia. Cette saison, c'est let's go.